Merci d'être avec nous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs a été prolongée de 10 jours dans la 3e ère opérationnelle comprenant 7 provinces de la RDC et 2 pays de l'étranger. La Commission électorale nationale indépendante CENI justifie cette prolongation par son souci permanent de préserver le caractère inclusif de cette opération de révision du fichier électoral. Ainsi, la centrale électorale invite les requérants de l'ère opérationnelle 3 à saisir cette opportunité pour obtenir la nouvelle carte d'électeur et participer aux élections de décembre prochain. Le premier conseil des ministres du gouvernement Samadou tenu vendredi à la Cité de l'Union africaine, nous vous convions à suivre l'intervention du vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, dans cet extrait du compte rendu par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a indiqué que la situation sécuritaire à l'est du pays est caractérisée par la poursuite des attaques des RDF dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo, la recrudescence de l'activisme des terroristes ADF-MTM dans les territoires de Beni, Irumu et Mambasa, l'intensification des affrontements intercommunautaires dans les territoires de Djougou et Mahagi en Ituri. À l'ouest, la situation reste marquée par les conséquences du conflit intercommunautaire dans l'espace ex-Grand Bandundu, particulièrement à Kwamut. En outre, des efforts fournis consécutivement au plan de redéploiement de la force régionale de l'EAC, adopté le 9 février 2023. Les différentes forces de l'EAC prennent progressivement position dans les différents lieux indiqués par les 10 plans. Ici est de souligner cependant que la prise de position de force de l'EAC bute aux résistances de la part du RDF M23. À ces propos justement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a signalé que consécutivement aux affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes M23 RDF, 3 militaires de l'armée rwandaise ont été neutralisés, dont le colonel Jacques Litaba, commandant RDF dans le Rutshuru Centre. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait part au Conseil du bilan des patrouilles menées du 25 au 29 mars courant par les forces conjointes FARDC et UPDF contre les terroristes ADF-MTM au confluent des rivières Lusilube et Nzelube, secteur de Rwenzori. Il s'agit de la neutralisation de 25 terroristes, dont 3 de leurs principaux leaders, à savoir Issa Seka de nationalité ougandaise, Abou Yassine de nationalité burundaise et Chichotara de nationalité kenyane. La récupération de quelques armes et une importante quantité de munitions, ainsi qu'une dizaine de Korans. Durant ces affrontements, un militaire de l'armée ougandaise a été tué aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. 2 combattants Maïmaï Baraka neutralisés et 2 armes de guerre de type AK-47 récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo ce samedi 1er avril 2023. C'était au cours d'un affrontement entre l'armée républicaine et ses rebelles dans la localité Kiaboo, située à 5 km au sud de la ville de Butembo. Suivez à ce sujet le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalushai, au micro de notre correspondant Joël Kamab. Maïmaï Baraka a neutralisé 2 armes de guerre de type AK-47 récupérées. Tel est le bilan d'un échange de tirs entre les forces armées de la République démocratique du Congo et ces rebelles du mouvement Baraka en coalition avec les jeunes du mouvement de pression Véranda Muchanga. C'était aux alentours de la ville de Butembo, précisément dans la localité Kiambo, située à 5 km au sud de la ville de Butembo. Les combattants qui ont reçu l'appui financier d'un politicien de la place commencent ces derniers temps à s'attaquer non seulement aux militaires et au bureau de la CENI pour empêcher nos citoyens congolais de
de s'enrôler, avoir leur carte de lecteur, mais aussi s'attaque aux positions militaires faiblement tenues pour s'approvisionner en armes de guerre. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire de patrouilles des combats dans cette zone et aussi des fouilles pour poursuivre et neutraliser les résidus de ces mouvements qui mènent une vie dure à notre population. Autre chose, les femmes du mouvement de libération du Congo œuvrant dans la fédération de Moamba ont clôturé le 31 mars 2023 le mois dédié aux droits des femmes dans la salle de conférence de la paroisse Saint-Alphonse dans la commune de Matete. C'était à travers une conférence débat centrée sur l'appropriation des technologies digitales animée par Bébé Moukania, coordonnatrice de la structure d'appui au MLC, épouse Maïki. Autre détail avec Georges Libengue. Une ambiance particulière a régné dans la salle de fête de la paroisse Saint-Alphonse, située dans la commune de Matete, remplie comme un œuf par les femmes du mouvement de libération du Congo, fédération de Moamba 1, à l'occasion de la clôture du mois de la femme, célébré le vendredi 31 mars 2023. Ces femmes ont été outillées sur l'appropriation des technologies digitales, outils indispensables en ce 21e siècle. C'était à travers une conférence débat animée par Bébé Moukania, coordonnatrice de la structure d'appui au MLC dénommée Épouse Maïki. Mois de la femme. Aux Nations Unies. Badélia ya poko na biso ba mama. Donc papa mamungeni, papa ya bana, papa social. Oya tala na biso ta nyonso. Asepele ki susu lelo azala na biso. Présent à cette cérémonie, Debs Malungeni, président fédéral du MLC Moamba 1, est revenu sur le sens de la journée. Nous avons échangé avec un échantillon de nos bases de Moamba. Et ces échanges ont porté plus sur les droits de la femme et sur les thèmes de l'année tant au niveau international qu'au niveau national. Donc les mamans ont commenté sur les deux thèmes, le thème international tel que voulu par les Nations Unies et le thème national tel que voulu par le gouvernement de notre pays. Les mamans ont commenté sur les thèmes parce qu'on a passé en revue surtout les thèmes nationaux sur le numérique, la paix et l'autonomisation de la femme. Alors les mamans, toutes d'ailleurs, ont commenté sur ces thèmes-là et ils ont bien apprécié à sa juste valeur les thèmes et je pense qu'ils vont devoir appliquer toutes les recommandations que nous avions données pendant ces débats. Tout est bien qui finit bien. C'est autour d'un verre que cette conférence débat a été clôturée. Le président de l'ébémbiste, René Bonganga, réunit les femmes de la Tchangou dans le cadre de la clôture du mois dédié aux droits des femmes. Les femmes de cette structure d'appui du mouvement de libération du Congo ont été sensibilisées sur l'appropriation du numérique. C'était dans la salle des fêtes Apocalypse 22 qui était remplie comme un œuf. Reportage chez Aletoko et Lola Kinyama. Une salle archi-comble, une ambiance festive. C'est dans cette atmosphère que les femmes de la structure Les Bémbistes ont clôturé avec faste les mois des droits de la femme. Le plus heureux, René Bonganga, président de cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo, Les Bémbistes, qui a des primes abord présenté aux femmes de la Tchangou, la présidente de la Ligue de femmes du MLC. Denise Villa, à cette occasion, sensibilisée autour du thème de l'année, en martelant sur l'appropriation du numérique. Nous avons expliqué à la femme de pouvoir apprendre, parce que tout le monde apprend, pour que nous puissions être au même pied d'égalité avec celle, la femme qui habite
en Europe ou en Amérique ou partout au monde, que nous pouvons être à la même ou à mesure des égalités avec celle-là. Parce que la majorité de nos femmes, des femmes congolaises, sont souvent complexées. La femme de l'Europe est plus évoluée, plus développée par rapport à la femme africaine. De son côté, la vice-présidente provinciale du MLC Ville de Kinshasa, Fifi Likonde, d'expliquer que le mouvement de libération du Congo s'est déjà adapté au numérique. Le parti reçoit une nouvelle adhésion via son site. Cette mobilisation des femmes de bembistes qui ont rempli comme un œuf la salle Apocalypse 22 a honoré son président René Bonganga qui s'est exprimé en ces termes. Ça a été un devoir pour moi comme président de bembistes de réunir toutes les mamans de bembistes au niveau de Tchangou, de les honorer, de célébrer avec eux ce mois de mars. Je pense que le thème a été développé par Madame Villa, qui est la présidente de la Ligue des femmes du MLC, et Madame Fifi Likonde aussi, qui est aussi de la Ligue des femmes de ville de Kinshasa. Mais ce qui m'a touché, c'est la mobilisation. La mobilisation est vraiment au-delà de tout attendement. Je sais que prochainement, nous allons prendre toujours des précautions utiles pour faire mieux qu'avant. Je pense que le nom de Bemba, c'est un nom qui suscite tout le monde. Le nom du MLC, c'est un nom qui suscite tout le monde. Et ça, c'est un honneur pour nous. Et nous allons continuer toujours à se battre pour que le MLC se plaque partout, le Bembiste se plaque partout. Chaque femme a reçu du main du président des Bembistes, René Bonganga, une pièce de panne, comme pour dire la fête était une réussite. Dans le cadre de la clôture du mois de la femme à l'église Les Messagers située au quartier Kida, cité des anciens combattants, l'oratrice du jour Marité Maya Yamate a axé son message sur l'autonomisation de la femme, un gage pour la considération de chacune des femmes dans la société. Reportage d'Edi Mujinga. L'église Les Messagers de la Cité des Anciens Combattants dans la commune d'Engaliema a clôturé avec faste ce vendredi 31 mars 2023 les mois dédiés aux droits de la femme. Louanges et adorations ont caractérisé cette journée riche en couleurs. Durant ce message, l'hôtesse du jour, Marie-Thérèse Yamate, qu'accompagnait le révérend pasteur Roger Ngogo, a devant plusieurs femmes réunies conscientisé ces dernières sur l'autonomisation de la femme et les jeunes filles afin d'être utiles dans la société. Marie-Thérèse Yamate les a encouragées à être courageuses et saisir les occasions qui se présentent dans les buts d'être en mesure de faire tout sans complexe. En outre, Maya Yamate s'est plainte de l'état des routes de ces quartiers et promet de porter la voix des habitants de ces coins de la capitale auprès des autorités. Nous avons réuni les mamans de l'église et messagers de la cité des anciens combattants et nous avons discuté sur l'autonomisation de la femme, sur le pourquoi de l'autonomisation de la femme, et nous avons eu comme référence certaines dames qui ont milité dans la Bible, qui ont émergé, notamment Esther, et puis il y a Déborah. Nous sommes servis de ces deux dames-là et nous avons échangé avec les femmes ici par rapport à ce qui concerne l'état des érosions. C'est une réalité malheureuse, oui, mais c'est une réalité pour ce quartier Cuba. C'est un quartier qui est en train de partir. C'est un quartier que j'ai visité il y a longtemps et tous ceux-là qui ont eu à visiter ce quartier il y a assez longtemps, aujourd'hui, s'ils se retrouvent dans ces quartiers, ils ne se retrouvent pas parce qu'il y a des quartiers, des avenues entières qui sont partis. Et par rapport à cela, il faut que l'autorité fasse quelque chose. Nous, en notre qualité de cadre du mouvement de libération du Congo, nous sommes venus ici, nous avons vu et nous allons parler. Nous sommes en train de parler pour que l'autorité et aussi pour que notre parti, le chef de file de notre parti, se rende compte aussi de cette situation. Satisfaites, les femmes du quartier Ozone ont applaudi de des mains la nomination de Jean-Pierre Bemba Gombo aux fonctions de vice-premier ministre de la Défense nationale dans le gouvernement Sama Lukonde II. Sepeli na liboso na Félix Chilombo mwana na biso ya mboka
ndenge atieli biso Jean-Pierre Bemba Gombo Baimoto igwe na ministère na biso ya défense biso toza base ya base combattant to sepeli na papa Félix Tshisekedi Antoine na modèle ati Mbembe na place oyo pote Mbembe asimba mboka. C'est par la distribution d'épargne et autres biens que s'est clôturée cette activité. Clôture du mois de la femme, les femmes de Canal Congo Télévision ont organisé une journée de réflexion autour du thème relatif à la dite journée. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. L'Hospice Saint-Pierre de la commune de Kinshasa a reçu ce samedi la visite du ministère chrétien international Femmes et filles fortes. Ces femmes leur ont apporté des vivres et non-vivres, une façon de leur redonner sourire. Reportage Giseleto. Tu t'élèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Écrivent les Saintes Écritures dans les livres de Lévitique, chapitre 19, verset 32. Et oui, avec un cœur rempli de joie, les membres du ministère international chrétien Femmes et Filles Fortes sont allés poser un geste de cœur auprès de vieillards, l'Hospice Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa. Un geste très profond en la clôture de ce mois dédié aux droits de femmes auprès de ceux qui ont besoin de soutien. Dès leur entrée, ces vieillards ont exprimé leur joie. Les femmes et filles fortes ont apporté à ces personnes de troisième âge de vivre et non-vivre composés essentiellement de riz, de semoule, de poulet, de poisson salé, du lait, de l'huile, ne citer que cela. Nous sommes venus partager ce que Dieu nous a donné, a dit la vice-présidente du ministère international chrétien de femmes et filles fortes, pasteur Rose Moupemba. Nous sommes venus ici à Homme de Vieillard pour voir et visiter nos parents. Moi, je peux dire que ce sont nos parents. Même s'ils sont à ces lieux, ils sont nos parents. Et peut-être abandonnés ou bien peut-être leurs enfants ont voulu les déposer ici pour qu'ils puissent prendre soin d'eux. Et nous avons passé aussi, nous, le moment, les femmes chrétiennes, filles et femmes fortes, nous sommes venus en ces lieux pour que nos mamans trouvent aussi un peu de nourriture de notre part. Alors nous avons apporté ce que Dieu nous a mis en main pour partager avec eux. Et comme on vient de terminer notre mois de maman, et nous, les femmes et filles fortes, nous sommes dit, on ne peut pas laisser ces problèmes comme ça. On va partager aussi avec nos parents qui sont ici en Homme de Vieillard. Les bénéficiaires de ces gestes, ces personnes de troisième âge, n'ont pas manqué de mots de remerciement. Oyo nyoso basali bazo sala pona biso ezala lipombuli munene pona bango bazwanguya bamakasi mikolo msusu babuzana biso te. Asito mukili bamenga yenani? Mama. Bongo bilo banani? Mama. Petra mama bo. Merci. C'est dans une ambiance familiale que les femmes du ministère international chrétien Femmes et Filles Fortes ont quitté l'Hospice Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa. 1er avril, journée consacrée au poisson d'avril, est une journée internationale de la blague. En principe, en cette date, toutes les blagues sont permises. Approchés à nos micros, certains Kinois rencontrés au centre-ville donnent leur point de vue quant à ceux au micro de Dorcas Vani et Olivier Longwango. La date du 1er avril, en tout cas ce qui me vient en tête, naturellement tout le monde en parlait, c'était la date du poisson d'avril. Poisson d'avril où, pour moi, j'ai un très mauvais souvenir par rapport à cette date, je vais vous le dire. Parce qu'un jour, on m'a appelé pour me dire qu'une de mes proches, que j'aimais beaucoup, j'ai fréquenté, qu'elle avait connu un accident très grave. Je leur avais demandé où, ils m'ont cité le site hospitalier. Pour moi, c'est une vraiment sale besogne, c'est une plaisanterie qu'un chrétien ne peut jamais appuyer. C'est pourquoi j'ai dit que pour moi, cette date du poisson d'avril, je ne peux jamais les soutenir, je ne les soutiendrai jamais. Et j'interpelle d'ailleurs tous les chrétiens à ne pas soutenir cette date parce que la nouvelle qu'on m'avait annoncée,
je l'avais pris en considération. On pouvait connaître aussi un autre accident. Par rapport, on me dit que c'était une plaisanterie. Comprenez que c'est une date pour moi que je ne peux jamais soutenir, une journée de mensonges. C'est une date historique pour la plupart de nos frères congolais, ainsi que de nos sœurs congolaises. C'est une date qui nous aide un peu de faire des racontaires, des histoires de mensonges, de trucs pareils, pour un peu se détendre dans des journées comme pareil. Pour débuter les mois d'avril dans une ambiance énorme. C'est pour cela que nous passons dans des moments. Ça nous aide à se détendre. Un peu, tu peux être stressé avec de petits mensonges, tout ça peut te détresser aussi. Le 1er avril, vraiment, il faut aller dans le Gamadu. Le 1er avril, il faut aller directement dans un message, Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de la